beaucoup se posent la question, comment faire quand les difficultés viennent dans nos vies, les épreuves, des fois la maladie, des choses qu'on a du mal à expliquer. Et puis aussi, au XXIe siècle aujourd'hui, nous sommes aussi finalement proches aussi de la fin des temps. La Bible nous dit dans 1 Pierre, la fin de toute chose est proche et la fin est proche. Jésus nous a avertis, nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais je pense que c'est important. Donc, face aux épreuves, face aux difficultés, face peut-être aux événements qui arriveront très certainement, je ne sais pas s'il y aura une 3e guerre mondiale, la Bible nous dit qu'il y aura 1/3 de l'humanité qui brûlera, qui sera consumée par le feu, donc ça peut être ça. Mais voilà, moi j'affirme rien. Je partage simplement la parole de Dieu. Des famines, beaucoup même de gens qui ne connaissent pas le Seigneur annoncent des famines, crash économique, guerre civile, voilà, guerre, bruit de guerre et j'en passe. Malheureusement, il y a beaucoup d'événements qui sont aussi en cours. Alors, quoi faire? S'affoler, s'agiter, s'énerver, ça ne sert à rien. Mais faire confiance simplement au Seigneur. Il a, dans sa parole, il nous a promis qu'il ne nous abandonnerait jamais, qu'il pourvoirait à nos besoins, qu'on pouvait compter sur lui, qu'on pouvait se réclamer de lui. Alors je crois que c'est comme ça que nous pouvons vivre les épreuves. Il n'envoie pas le mal, Dieu n'envoie jamais le mal, mais des fois il permet les épreuves. Mais qu'est-ce qu'il veut réellement nous dire à travers les épreuves? Eh bien, il veut nous aider à grandir, à mûrir, à lui faire confiance. C'est souvent un test pour nous. Et soit on se révolte, soit on se rebelle, soit on devient aigri, soit on commence à douter, à se décourager, à accuser Dieu, à accuser tout le monde. Soit nous acceptons eh bien, que Dieu nous parle et nous corrige quelque part et redresse ce qui est tordu, fasse revivre peut-être ce qui était en train de mourir en nous et peut-être faire mourir ce qui devrait l'être par rapport à tout ce qui est par exemple du domaine charnel. Donc tout ça c'est important et j'aimerais que nous puissions bien ne pas nous décourager. Oui, les choses difficiles viennent, elles sont là, elles sont déjà un peu dans le monde et nous pourrions en citer beaucoup, mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment de réaliser que dans la souffrance, dans l'épreuve, dans les difficultés, eh bien que notre Seigneur et Sauveur ne nous abandonnera jamais. C'est extraordinaire. Nous allons pouvoir vivre des signes, des prodiges et des miracles si nous comptons vraiment sur lui. Donc je ne m'inquiète pas pour l'avenir, je ne m'inquiète pas de ce que les médias nous annoncent, de ce que les gens peuvent avoir comme peur, comme crainte, comme angoisse aujourd'hui dans le monde. Ça peut être légitime, mais nous en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, eh bien nous n'avons rien à craindre. Donc ce message c'est pour vous rassurer. Rassurer, oui, les épreuves elles viennent, les difficultés elles viennent et sur ce monde c'est sûr qu'il y en aura énormément encore à venir, mais garde la foi, persévère, tiens bon, demande au Seigneur de te permettre d'avancer aussi dans ce qu'il veut et de lui faire confiance. De toute façon, je l'ai dit dans les versets que j'ai cités récemment dans la 1re et la 2e épître de Pierre, eh bien que le Seigneur nous prépare. Il nous prépare pour son retour, parce que nous sommes citoyens du ciel, nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices du royaume de Dieu, et c'est ça que nous ne devons pas oublier. Si vous pensiez vivre éternellement sur cette terre, c'est une erreur, c'est une fausse doctrine. Nous ne vivrons pas éternellement sur la terre, nous viendrons régner pendant 1000 ans avec Christ, mais notre destination finale, c'est les nouveaux cieux, nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. C'est la maison qu'il a préparée pour nous, c'est tous les bienfaits qu'il a préparés par amour pour chacun de nous. Alors, ne te désespère pas, mais peut-être arrête de tourner tes yeux vers ce monde
t'apportera rien de toute façon, parce que la fin de toute chose, je pourrais dire, elle est programmée, oui, elle est prévue. Alors pourquoi se lamenter? Pourquoi essayer de demander à Dieu d'éviter? On ne peut pas prier au Seigneur pour dire Seigneur, que la fin des temps n'arrive pas. C'est anti-biblique, c'est absolument interdit de prier contre la volonté de Dieu. Non, ça arrivera, c'est annoncé, ça arrivera. On ne devrait pas s'étonner. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Si on ne doit pas faire tout ça, ben c'est de prier. Prier pour que Dieu sauve encore beaucoup d'âmes. Il y a tellement et tellement de gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. La bonne nouvelle doit être annoncée à tout homme, à toute femme. Alors, prions, intercédons, tenons bon, ne lâchons rien. Et puis, pour ce qui est de ce qui va arriver, ben, le Seigneur pourvoira en tout temps à tous nos besoins. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.